Bonjour, je m'adresse à ceux, les petits Joe Blow, les grandes lumières, qui ont compris que le virus n'existait pas et qu'il n'y avait pas de pandémie, puis que les morts c'était faux, puis que les statistiques étaient fausses, qu'il n'y a pas 100 000 personnes infectées aux États-Unis, dont des milliers, des milliers, des milliers de morts, 100 000 morts à travers le monde, puis qui veulent manifester en groupe. Oh ouais, ils veulent sortir pour manifester contre le confinement parce que les autres sont tannés d'être chez eux. Ils sont tannés d'être confinés. Puis là, vu qu'ils sont tannés, mais ils ont décidé de croire que ça n'existe pas, puis que. Et que tout ça s'est inventé. Mais ouais, le gouvernement, il s'amuse à se mettre dans la rue. Tu sais, le gouvernement, les gens du ministère, de tout le monde, hein, tout le monde s'amuse à décider de créer une fausse crise financière. Hein? Une vraie crise financière, en fait, c'est une vraie crise financière. Pour le pur plaisir d'avoir des dettes nationales et internationales. C'est. Ah, ils aiment ça. Hein? Les médecins sont. Hein? Ils aiment ça, eux autres, pas avoir les moyens de se payer des masques. Le gouvernement il est content. C'est ça, le gouvernement fait exprès. Voyons, réveillez-vous, Calis. C'est réel. Il y a des milliers de témoignages de gens qui ont une personne décédée dans leur famille de tout ça. Si cette maladie se propage, ok, si elle n'est pas contrôlée, je vous le dis, l'espérance de vie de tout le monde va réduire de 20 ans. Vous imaginez? Pense pas vivre jusqu'à 80-90 ans, ça n'arrivera pas. Les CHSLD, les gens, ils tombent comme des mouches dans les CHSLD, dans les résidences personnes âgées. C'est ça vous voulez? Que vous voulez tous mourir jeunes? C'est ça? Vous voulez manifester pour votre droit à mourir à 50 ans, 60 ans? Non mais réveillez-vous là. Hein? Le virus est réel. Puis si vous voulez manifester, vous faites des idées, vous voulez manifester que la Terre est plate, puis que la Lune n'existe pas, puis qu'on tourne autour de... Je sais pas, non, c'est le Soleil qui nous tourne autour. Hein? Puis que les virus, c'est des inventions, que ça n'existe pas parce que vous les voyez pas avec vos yeux. Mettez des affiches dans vos fenêtres, manifestez sur vos terrains, asseyez-vous avec une petite chaise, une petite radio, puis faites des quick-quick, puis cognez des chaudrons ensemble si vous voulez. Mais allez pas en groupe. Bande de caves, bande d'innocents, bande d'irresponsables. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous pouvez manifester sans faire l'inverse des recommandations de la santé publique. Allô? Vous voulez manifester, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer. Mais rendu là, c'est un acte de terrorisme parce que c'est tout le monde que vous mettez dans marde. Comprenez, là? Vous faites pas juste vous exprimer. Vous mettez un danger sur tout le monde au complet. Vos enfants avec, vos propres enfants avec. Parce que si ce virus-là devient la norme, ça veut dire qu'aussitôt qu'une personne a le cancer, aussitôt qu'une personne va être vieille, elle va mourir d'une pneumonie causée par le Corona-19. Comprenez ça? Est-ce qu'il y en a qui comprennent ça? Ceux qui comprennent ça, s'il vous plaît, dites-leur de ne pas le faire. Écrivez sur vos pages Facebook, faites des vidéos YouTube, faites des choses pour encourager les gens à respecter les règles, mais parlez aussi de cette idée, là, ça vient de Berlin, là. Les gens sont sortis pour manifester. C'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent-tu que l'armée vire fou puis qu'ils deviennent eux autres mêmes, tu sais, que le gouvernement devienne parano puis qu'il ait peur d'actes terroristes et que là, on s'engage vraiment dans un manque de liberté? Là, pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est la protection des citoyens. Là, vous voulez qu'on devienne une menace chacun entre nous? Qu'on se auto-menace l'un et l'autre? Pensez-y, là. Dans quoi vous nous emmenez, là. Respectez les règles de confinement. Faites-le. Et chacun va être évalué. Ça arrive bientôt, là. En tout cas, au Canada, on a eu des bonnes nouvelles là-dessus. Il va y avoir une machine, puis on va pouvoir contrôler les gens. Et une fois qu'on va... je parle pas de contrôler les gens. Je te parle de contrôle, pas dans le sens qu'on te contrôle. Quand on dit qu'on contrôle, on va juste contrôler, voir s'il y a le virus
pour te permettre de retourner travailler, pour te permettre d'aller à l'école, pour te permettre de sortir, faire le party, d'aller boire de l'alcool au bar, là. Tu comprends? Fait que quand ils vont pouvoir évaluer puis savoir c'est comme c'est un peu comme la tuberculose. OK? Si on trouve on découvre que quelqu'un a une tuberculose, on le met dans une chambre à part et on le soigne. Même chose avec le Corona-19. Il faut trouver qui a ce Corona-19-là. Le mettre dans une chambre et dans le soigner parce que c'est une grippe qui est sévère, qui est dangereuse, qui donne la pneumonie. La pneumonie, c'est mortel. Donc, et il n'y a pas de vaccin. Et même s'il y aurait un vaccin, s'il y a une personne qui a cette maladie-là, elle n'a pas toujours les symptômes, mais il faut quand même la mettre à part et la soigner. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, s'il y a des manifestants, ils vont dire, ah ouais, tous ces manifestants-là, bien sûr, ils n'ont pas le corona. Hein. Ils ne savent pas. Servez-vous de votre tête. Encouragez les gens à être patients. Aidez-vous. Si vous êtes tanné d'être en confinement, on s'en calisse. Allez prendre une petite marche. Hein? Faites de l'exercice. Encouragez-vous les uns les autres à être patients. Et respectez les personnes âgées, respectez les gens malades, respectez les enfants, respectez tout le monde qui pourrait être victime du virus. Tout le monde peut l'être, ok? C'est tout le monde. Je vais l'expliquer pourquoi. Donc, c'est ça. C'est un appel à la réflexion et aussi entre vous à la dénonciation. Si vous voyez qu'il y a un groupement qui veut aller faire de la merde, désobéir... désobéissance civile dans un sens comme ça, qui est dangereux, qui met en danger les autres, dénoncez-les. Vous pouvez manifester sans sortir de votre maison, sans vous regrouper. Est-ce que vous comprenez ça? Ça serait le fun que les gens trouvent une autre manière de manifester. Faites des pétitions, mettez des affiches dans vos fenêtres, manifestez dans votre terrain, assis comme ça, manifestez. Manifester, ça veut pas juste se tenir en groupe. Comprenez ça? C'est le fait de se tenir en groupe, c'est ça votre problème, là. Puis d'encourager des propagandes trompeuses qui disent que le virus n'existe pas. Je l'ai lu sous des vidéos qui montrent les gens à Berlin. Et les gens, en fait, des citoyens qui se réveillent. Désobéissance civile, le virus c'est faux, il n'existe pas. OK? Ouais, réveille. T'as un petit coup sur la tête, là. Ding, ding. C'est que les petites neurones, ils peuvent se toucher, que ça fasse une petite étincelle qui peut-être qui réalise que ah ben oui, le virus existe, on a vu du monde malade. Les hôpitaux sont débordés. Il n'y a plus de lits, ils ont plein de morts. À New York, ils enterrent leurs morts dans les parcs. Parce qu'il y a trop eu de décès. Je ris pas, hein, c'est un rire jaune. C'est un rire... J'en reviens pas comment que le monde est stupide. C'est pour ça que je... C'est comme, comme le Joker, mon rire, là. C'est... Les gens sont stupides. C'est illimité. La stupidité humaine est complètement illimitée. Ça, c'est une réalité. OK? La Terre est pas plate. Le virus existe. La réalité aussi, c'est qu'il y a des gens beaucoup stupides, très très stupides, qui sont prêts à croire n'importe quoi juste parce que ils s'ennuient, ils s'emmerdent, puis ils ont envie de croire à des choses. C'est juste ça. Ils sont tannés d'être en confinement. Ils sont tannés, c'est dur, 30 jours. Moi, j'ai vécu dans la nature sauvage pendant 3 ans. 3 ans non-stop, pas de visite. 3 ans. Est-ce que j'ai fait... Non, j'ai pris ça pour évoluer. J'ai fait des longs moments de réflexion. J'ai été dans la nature sauvage. J'ai vécu de la nature. Je me suis nourri de la nature. J'ai évolué. C'est fou comment ça m'a fait évoluer, cette expérience-là. Je la referai n'importe quand. C'est la plus belle expérience de ma vie. Je la referai. Prenez le confinement pour quelque chose de positif dans votre vie. Je sais pas s'il y en a qui sont capables. Oui, il y en a qui sont capables, mais je veux dire, ceux-là, là, parmi ces gens-là, qui sont capables de penser comme ça. Pensez-vous? Je suis découragé. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à leur dire de manifester autrement, s'il vous plaît. Hein? Pas de sortie de groupe. Pas de sortie de groupe. On n'infectera pas les autres. Non. Restez chez vous. That's it. Vous allez sortir seulement pour faire l'épicerie, un à la fois, une seule personne. Déjà, c'est dur d'aller faire l'épicerie en ce moment, il y a trop de monde. J'y étais hier, j'ai pas le choix. Je suis guéri, moi, là.
J'ai fait une épicerie. Puis il y avait du monde autour de moi, puis c'est pas tout le monde qui respecte la distance de 2-3 mètres, hein? Mais la majorité la respecte. Alors heureusement, la majorité n'est pas stupide. Mais il y a un petit degré, là, tu sais, 1% de stupide quand ça se réunit en groupe, là. Ça fait comme un virus. C'est dangereux, ce virus-là. Un virus de la stupidité humaine. Ciao!